fait partie, hein. La société civile également, parce que nous sommes société civile. Hein, société civile, bien sûr. Nous sommes société civile. Nous, journalistes, nous sommes société civile. Attention, hein. Donc, il faut comprendre un peu notre, la mission que nous avons. Voilà, la mission d'information qui est bien inscrite dans la Constitution. Voilà, c'est un droit. Hein. Donc, éviter la rétention d'informations. Éviter la rétention, donnez-nous les bonnes informations. C'est un délit. Voilà, c'est un délit. La rétention d'informations, c'est un délit. C'est un délit. C'est important quand même de le souligner, de le signaler. Donc, merci quand même de nous recevoir chez vous. Chez vous, et voilà, il y a nos amis de Saint-TV l'officiel. Aminata Doucouré, voilà, qui nous fait un clin d'œil, un coucou. Daouda Djiba, salut maman. Alors, super. Merci Daouda. Aminata Doucouré qui nous fait un gros bisou, c'est toujours bien. Tôt le matin, parce que ça détend l'atmosphère. Younous Diop depuis Vienne. Ah, depuis Vienne, toujours fidèle au poste, hein, ça c'est des gens qui saluent. Joli cœur Cannes, ça on n'en parle plus. Voilà, donc toujours au rendez-vous. Fidèle au poste. Hein. Voilà, Galotal, bonjour les deux mousquetaires. Merci Gallo. Merci Gallo, parce que les mousquetaires ont eu la mission de sauver ce qu'ils devaient sauver. Donc c'est toujours important. Alors, mais en attendant... Alors, qu'est-ce qui fait l'essentiel? Le grand mousquetaire, l'actualité, elle est un peu dominée par beaucoup de choses. Hein. Oui. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Il y a les inondations, certainement. C'est toujours les inondations, c'est le débat et le coronavirus. Le coronavirus. Parce que quand même, il y a la levée de certaines mesures au niveau des transports en commun. Donc, c'est important quand même de savoir que les gens doivent être plus responsables. C'est vrai, on dit chasser le naturel, il revient au galop. Alors, on ne va pas toujours avoir la chicotte derrière tout le monde parce que les priorités sont énormes. Au moment où on parle d'inondation, beaucoup d'argent, et on nous dit que monsieur le ministre de l'aide alimentaire... De l'aide alimentaire. De l'aide alimentaire. Voilà, d'accord. Donc, est déjà sur le pied, a déjà le pied à l'étrier par rapport à ceux qui sont au niveau de Cœur Massar et environ. Donc, c'est quand même important. Yoro Ndiaye, bonjour, merci. Donc, c'est quand même important d'avoir toutes ces informations. Et l'information aussi, c'est un peu la politique. La politique. Parce que quand même, on a vu ce qui s'est passé, des échanges aigres-doux. Voilà, aigres-doux. Mais quoi qu'il en soit, l'important, le plus important, ce sont les masses, les populations. Qui sont encore là, des sinistrés. On en a. Et maintenant, ceux qui peuvent être dans Andedjeuf, qui soient dans Andedjeuf. Mais pour l'instant, les Andewahla, on n'en a pas besoin. Voilà, donc on retient ça. Donc il y a ce débat-là un peu autour de cette histoire. Alors, qui alimente l'actualité. Est-ce qu'on va reprocher à Bougane Gueye Dany d'avoir pris de l'argent, d'être au chevet des sinistrés? Ce qu'il gagne, ce que Dieu lui a permis de gagner, il le partage avec des sinistrés. Est-ce que c'est un drame ou un crime? Là, maintenant, finalement, on ne comprend plus. Sénégal, pays de la Teranga. Voilà. La Teranga sénégalaise oblige. Elle est légendaire. C'est normal. Solidarité, partage. Légendaire. Ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis Sen Action. Mais bien entendu, depuis Sen Action. Et même 2012. Bien avant. Ah non, attends, mais il faut voir l'homme, comprendre l'homme. C'est vrai que y a une situation où, à un moment donné, il a voulu se lancer dans la politique. Mais quand même, il faut comprendre l'homme. L'homme, c'est l'action sociale. C'est l'action sociale. Et la solidarité nationale. Voilà, ça c'est clair. Voilà. Alors, Fabrice Gueye, ma question est au cadre pour la revue des titres. Et c'est important parce qu'on est en train de nous parler de levée de restrictions et c'est le journal Tribune qui en parle. Le quotidien du groupe des médias. Des restrictions dans le secteur des transports. Là, Ibrahim Ali Amat est interpellé. JBC est interpellé, l'homme de Orefondé. Habib Niang, Soukali Sénégal, Habib Niang, qui est aussi sur le terrain, qui est à côté des sinistrés au niveau de Thiès. Andedjeuf, c'est important, comme Bougane Gueye, le président Bougane Gueye. La coalition Andedjeuf. Ouais, la coalition Andedjeuf. Alors, la pagaille à l'épreuve du corona. Parce qu'on parle de lever des restrictions dans le secteur des transports. Et vous savez, le secteur des transports d'Ouyombe, c'est pas facile. Du tout. C'est un secteur vraiment assez compliqué. Voilà. Quelles que soient les mesures, quelles que soient les dispositions. Et l'histoire retient un peu ce qu'on a eu avec le naufrage du bateau Le Dola. Alors les gens prenaient quand même la peine d'éviter les surcharges. Mais quelques temps après, on est revenu à nos vieilles habitudes. C'est le naturel. Il revient au galop. Il y a beaucoup de faits qui l'ont expliqué, beaucoup de faits qu'on peut essayer d'élucider aujourd'hui sur un peu la situation au niveau, bien entendu, des transports en commun. Et puis il y a cette affaire, parce qu'à l'origine, l'arrivée ou l'avènement des bus dits Tata, oui. Mais en fait, le but de la manœuvre, c'était un peu le retrait progressif
des carapides, de notre timbre là. Voilà. Donc on retient la pagaille à l'épreuve du corona, c'est ce qu'on a à la une de Tribune. Et puis Tribune nous plonge encore dans les inondations. Mais aujourd'hui, les sinistrés boudent la solution du gouvernement. Ah bon? Donc il y a deux grands problèmes. Il y a le problème par rapport au déversoir. D'accord, il faut pomper de l'eau, mais amener ça où? Oui, vous avez vu un peu le débat autour de la forêt classée de Mbao. Marigot de Mbao. Avec le maire qui dit non, c'est pas possible. Si vous envoyez ça là-bas, vous faites d'autres sinistrés. Donc il y a les quartiers environnants vont disparaître. Voilà, donc les sinistrés boudent la solution du gouvernement. Donc il y a certains endroits qui ont été aménagés pour recevoir les sinistrés. Et les sinistrés disent niet. Laissez-nous là où nous sommes. Comme à Djahaï avec des tentes érigées. Ah voilà, laissez-nous là où nous sommes, mais videz l'eau. Bon, d'accord. Entre-temps aussi, on peut parler de ce qu'on appelle la mise en place d'une mission d'information portant sur les inondations. C'est l'Assemblée nationale. Voilà, et aujourd'hui, c'est Thierno Bokoum qui brûle l'Assemblée nationale. Thierno Bokoum brûle l'Assemblée nationale. Il considère qu'une mission d'information, c'est du taf yangel. Ah bon? Bref, crise multiforme. Le gouvernement élargi peut-il être le remède? Est-ce que c'est une solution? Gouvernement élargi. Est-ce qu'un gouvernement élargi, certains disent élargi, certains disent c'est un gouvernement d'union nationale. C'est qu'on essaye d'enrober un peu là. Année invalide, année blanche, c'est année blanche. Année blanche. Voilà. Bon, c'est la blanc, bonnet blanc. Un gouvernement élargi peut-il être le remède? Parce que le problème, c'est celui des Sénégalais. C'est ça le problème. Est-ce que c'est ça la solution? C'est la question que se pose beaucoup d'analystes politiques. Quoi qu'on dise, Mambaye, non, qu'on soit un peu plus conséquent. Ceux qui doivent diriger, qu'ils dirigent. Ceux qui doivent s'opposer, qu'ils s'opposent. Ceux qui doivent veiller, Moundiaï Sissé, la société civile, Birahim Seck et autres, ceux qui doivent veiller, qu'ils veillent. Point. Ceux qui doivent informer, qu'ils informent. Ceux qui doivent vendre des tanganas, qu'ils vendent dans leur tangana. Que chacun reste à sa place. C'est ça. Voilà. Il a été élu pour diriger. Il a son équipe. Il a des cadres dans son parti. Il a des kangams. Ah, il y a des kangams dans la C'est toute une équipe. Non, il y a des kangams là-bas. S'il a besoin d'assistance, ou il a besoin de renforcer, ou il a besoin d'avancer plus vite, son fast-track, qu'il choisisse dans sa mouvance. Il y a des gens là-bas. Non, on ne va pas me dire qu'il n'y a pas des gens compétents dans toute la mouvance, dans Beno, ou bien dans la PR, pour faire bouger les lignes. S'il y a un problème. Donc, que les opposants s'opposent, que ceux qui gouvernent, gouvernent, que ceux qui veillent, Moundia et autres, veillent, que ceux qui informent, Mamba et moi, informent. En tout cas, pour certains analystes politiques, un gouvernement élargi pourrait donc faciliter l'application des conclusions du dialogue national. Dialogue national, Mbotaï, et tout dialogue politique. Non, que chacun rejoigne sa position, que chacun rejoigne son poste. Oui. Et aujourd'hui, on nous parle de dialogue national avec l'information du témoin hier. Big Fab, lui, il attend toujours son décret et c'est sous. Il est là, il attend. Bon, bref, en tout cas, on évolue comme ça. Oui. On passe par exemple au journal Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, il est écrit avenir politique Khalifa Sall entre deux feux. Ah bon? L'ancien maire de la ville de Dakar pris entre le marteau judiciaire et l'enclume de l'âge. Parce que aussi l'âge n'attend pas. L'âge n'attend pas. Et puis Vox Populi reparle du casse-tête pour trouver un véhicule contournement des itinéraires, limitation des places. Les usagers des transports en commun trinquent. Les véhicules introuvables à cause de la Covid-19. Il y a le calvaire pour les clients des bus Tata et Dembic, les cars rapides dans un monde à part. On gère. Et puis les mesures restrictives levées à l'exception du port du masque. Le port du masque reste impératif dans les transports. Et là, c'est Oumarium qui est en activité. Et puis, aide aux sinistrés des inondations. Oui. Robert Kobet, moins cash. Johnny. Bon, le Goro national. Mansour Faye lance à Keur Massar la distribution de 2,5 milliards. C'est encore Mansour Faye. Non, mais demandez morning. Qui n'a pas encore répondu à l'appel d'Aïda Bodj. Morning. Mais tout ça là. Non, attends, Aïda Bodj, après ça là.
Mais Keur Massar là de Kedé. Ah bon? Ah, j'habite Keur. Vous ne faites pas partie des sinistrés? Ah, non, Keur Massar, c'est Keur Massar. Mais c'est pour les sinistrés. Keur Massar, même quand on habite à côté. Même quand on est à côté des sinistrés, on est sinistré parce que tu vois les sinistrés, tu souffres comme eux. Voilà. Keur Massar là. C'est clair. Ah, waouh. Alors, on a le témoin quotidien. En jeu, la posture d'opposant numéro 1 est de favoriser à la présidentielle 2024. Et Sonko, qui du lièvre ou de la tortue l'emportera? Ah bon? Alors, qui est le lièvre, qui est la tortue? C'est la question. Lolo, ça, c'est une autre, bien entendu, paire de manches. Et puis, on a quel journal? On a le journal L'Évidence. Oui. Session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental. Madame Aminata Touré relève les performances sanitaires du Sénégal. Ça, c'est Madame Aminata Touré. Et puis, gouvernement élargi, 2 tiers des ministres hors classement. Les calculs, le 3e mandat, l'opposition non opposante, le coronavirus et son lot de morts, les inondations, la récession économique bloquent le nouveau gouvernement. Oui. Donc, il y a un nouveau gouvernement, certains parlent de nouveau gouvernement, mais ce sont tous ces problèmes-là qui bloquent tout. Et puis, on a Oumar Sow, conseiller à la présidence. Qu'est-ce qu'il dit? Mais leçon de patriotisme à Sonko. En réalité, monsieur Sow Oumar considère que Sonko devait s'inspirer de Bougane Gueye Dany. Selon lui. Voilà. Lol Mohamed. Lol Mohamed, bien. À force dans les mains. Alors, enquête. Bon, et puis, on a les échos. Les échos, oui. Point global des inondations au Sénégal. Les chiffres qui prouvent la tragédie. 7 morts, plus de 102 maisons détruites entre Dakar et Thiès. Oui. 11 régions touchées, dont 25 départements. Plus de 16 796 personnes sinistrées. Plus de 200 femmes enceintes et 640 enfants de moins de 5 ans exposés au paludisme. Voilà le point. C'est le point. Mbir Bangok. Mbir Bangok. Voilà. Okay. Voilà. Et puis Souleymane Teliko convoqué à Ligage aujourd'hui. Ce sont des informations qu'on a à la une du journal, bien entendu, Enquête. On peut s'intéresser à Enquête. Au trouble, au pas de Viola sur Suez. Viola est déterminé à prendre le contrôle de Suez en France. Les travailleurs organisent la résistance. Mais le problème, c'est l'avenir qui s'annonce en pointillé pour CEDEAO qui attend de voir l'issue du combat. Voilà. Ça, c'est Viola qui veut prendre le contrôle de Suez. Il parle de l'affaire Lamine Diack. Et je vais terminer par ça. Et c'est critique qui titre Prions pour Diack. Et là, c'est père. Et pour aujourd'hui, n'est-ce pas, le verdict? Verdict aujourd'hui du procès IAAF. Prions pour Diack. Pape Massata parle d'un complot anglo-saxon. Ainsi prend fin ce journal. En tout cas, Bougane Sonko, le clash acté.